Vous étiez il n'y a pas longtemps en Équateur. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour qu'on vous connaisse? Moi, je m'appelle Alma et je suis la femme d'Éric. Et c'est vrai qu'on a fait un voyage extraordinaire en Équateur il y a quelques années. Et pour quelle raison avez-vous choisi ce beau pays? Mais en fait, pour différentes raisons. Mais une des raisons principales, c'est parce qu'on avait envie d'avoir un peu d'exotisme et puis on avait envie de sortir des sentiers battus. Donc c'est pour ça qu'on a été avec Voyage de rêve. Mais aussi parce que, en allant en Équateur, c'est un peu comme si on allait un petit peu au Brésil, un petit peu au Pérou, un petit peu en Colombie. Et puis donc dans un pays, on voit un petit peu ce qu'on verrait aussi dans les autres pays. Ça nous a paru intéressant. Oui. On peut dire que l'Équateur est un condensé d'Amérique latine, si je vous suis bien. Ah oui, absolument. Moi, j'ai été très impressionnée de la diversité et du climat et de tout ce qu'on a vu, hein, mer, montagne, volcans, grandes villes, petites villes. Super. Et puis vous avez oublié de rajouter les Galapagos. Et ça, c'était le gâteau. Le gâteau. Là, c'était inscrit sur le gâteau des Galapagos. On ne peut pas imaginer. Là, on a les yeux encore qui brillent. Et puis, moi, j'ai des tas de souvenirs des Galapagos entre le bateau qui chahutait un petit peu, mais entre d'aller à la plage avec les phoques, c'était super, d'aller avec les otaries, d'aller nager avec les otaries. Et ça, c'était une expérience extraordinaire, quoi. Et puis, on a vu des tas de petits pingouins. Enfin bon, on a vécu. Et les oiseaux, c'est magique. Les Galapagos, c'est magique. Ça, oui. Jamais on est allé aussi près de la nature, jamais on a pu approcher les animaux comme on a pu le faire aux Galapagos, quoi. Et c'est une expérience, à mon avis, je ne sais pas, mais presque unique au monde. Je veux dire, on est parti avec une équipe d'une dizaine de personnes et on a eu l'occasion de se familiariser un tout petit peu avec le voyage à venir, avec les gens qui participaient à ce voyage. Donc ça, c'est un des avantages qu'on a avec Voyage de rêve, c'est qu'on a pu rentrer, se mettre un peu dans le bain de nos vacances, passer des vacances assez exceptionnelles qu'on ne fait pas souvent et on a aussi voulu, c'est pour ça qu'on est parti avec cette société, on a voulu que ça soit un peu spécial et on a pu rencontrer les participants avant, avoir une certaine idée, de rentrer un tout petit peu dans ces vacances et c'est comme si on était parti un petit peu avant l'heure et ça c'est très bien. Ouais. Ça me fait plaisir d'entendre votre beau récit. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué en Équateur? On a vraiment plusieurs souvenirs marquants avec la grimpette, volcan, avec du train hors norme parce que voyage un petit peu dans le temps, la mer. Nous, on n'a pas fait par contre l'Amazonie. Ouais, c'est un chapitre que j'imaginais un petit peu trop pour moi, aventureux. Et puis peut-être même à refaire dans un autre voyage. Mais c'est très bien. Et Eric, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Tout. Mais c'est l'authenticité qui a été le plus extraordinaire, je dirais. Ouais. L'authenticité, et c'est d'avoir réussi ces vacances, ce qui n'est pas évident quand même, parce qu'on est parti avec une jeune compagnie, une jeune société, mais qui sont vraiment animés par des gens très motivés, qui sont très connaissants du marché, de son pays. Et on n'est pas parti avec une agence de voyage, on est parti avec quelqu'un qui aime son pays et qui aime transmettre un petit peu ses valeurs. Ouais. Et on a eu le privilège de participer à des rencontres. On a été visiter des habitants, on a parlé avec des habitants, on a rencontré, on est allé sur des marchés publics, des marchés des animaux, des marchés aux fleurs. Et ça, on a vécu de l'authenticité. Et ça, ouais. C'est la grande qualité en fait de Voyage de rêve, c'est de pouvoir faire quelque chose qu'on ne peut plus faire dans les autres agences où c'est plus difficile, où c'est un peu plus compliqué. Et en plus, on a, même si on était une dizaine, on a pu participer à un voyage qu'on peut faire un peu à la carte. Parce que mais oui, c'est vrai, on peut avoir des demandes particulières, ils nous l'organisent, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est ça, c'est vraiment. On ne sait pas toujours à quoi ce qu'on va trouver. Par contre, quand on est sur place, on se dit tiens, on aimerait bien faire ça. Ah, tiens, on aimerait bien faire ça. Eh bien, on fait la demande. Ouais. Et puis après, dans la mesure du possible, on arrive à le faire. Et ça, c'est un petit plus qu'on ne savait pas en partant. Mais on a découvert après au gré du voyage, quoi. Ouais. Mais je suis sûr que votre récit plein d'enthousiasme va attirer d'autres personnes. Est-ce que vous avez encore une chose à rajouter encore? Moi, je rajouterais qu'on n'est pas des grands voyageurs, on n'a pas fait énormément à travers le monde des voyages, mais celui-ci, on le redit souvent,
c'est le plus beau de tous nos voyages. Et vous serez prêt même à revenir. Ah ben absolument. Et parce découvrir que- l'Amazonie, chose que vous n'avez pas faite la première fois. Ouais, probablement pour moi. Voilà, C'est- par t'es exemple. d'accord, ouais. Ah non, non, d'une part l'Amazonie, et puis après, revivre un petit peu avec des autres yeux cette fois-ci, et puis toutes ces belles choses qu'on a vécues. Quoi. Voilà, et faire partie d'une nouvelle équipe, ça peut être sympa aussi. Donc, Ouais, voilà. une Très équipe. volontiers. Ben, Donc, merci de m'avoir partagé ces belles appréciations. Merci Merci. à vous.